Salut, c'est Thierry du podcast Au fait, c'est quoi? Alors, au fur et à mesure de nos épisodes, on aime bien vous aborder des sujets plus ou moins légers. Et là, on s'est dit qu'on allait vous parler d'un produit du quotidien que vous avez très certainement chez vous, mais je ne suis pas convaincu que vous sachiez exactement comment est-ce qu'il fonctionne. En tout cas, avec Sylvain, on s'est posé la question. Du coup, au fait, Sylvain, c'est quoi un micro-ondes? Salut Thierry, salut à tous, c'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Alors, pour revenir à la genèse de cet épisode, j'étais en Italie avec ma compagne et mon beau-fils il y a de cela un mois. Et dans les diverses locations que nous avons eues, il n'y avait pas de micro-ondes. Et on se posait vraiment la question en se disant, mais pourquoi dans toutes ces locations on n'en a pas? Et on en a dérivé sur comment fonctionne un micro-ondes. Et j'en ai parlé à Thierry. Et on s'est dit, effectivement, c'est quelque chose que j'utilisais au quotidien. Mais est-ce que vous savez vraiment comment ça fonctionne? Et pour avoir fait différentes recherches, c'est assez passionnant. Toi Thierry, est-ce que tu as peut-être une idée au moins de l'existence et de la création du premier micro-ondes par exemple? Alors, pas du tout. Je dirais, moi, à titre purement personnel, je dirais chez mes parents, les premiers micro-ondes, ils ont dû arriver dans les années peut-être 80, ouais, allez, on va dire 1990, donc on va dire, et je regarde pas le conducteur en disant ça. Comme ça, je te dirais, allez, ça a peut-être existé 20 ans avant, donc les années 70. Allez, je tente Alors, ça. je reviendrai dessus juste après. Le premier commercialisé, c'est en 1947. Là, Et là, c'est raté. voilà. Non, mais dans ce que tu dis, on va dire que c'est un peu la généralisation. Donc là où effectivement il y en a eu de plus en plus. On va quand même revenir maintenant au fondement théorique du micro-ondes. Sache qu'au 19e siècle, les travaux de James Clerk Maxwell sur les ondes électromagnétiques ont posé les bases théoriques de ce qui allait devenir la technologie du micro-ondes. Là, tu vas me dire, Thierry, qu'est-ce qu'une onde électromagnétique? Bah oui, forcément. Alors, je vais essayer de schématiser ça très simplement parce que là, on est vraiment dans des compétences techniques. L'onde électromagnétique, en gros, c'est un modèle qui est utilisé pour représenter des rayonnements électromagnétiques, de l'énergie. Donc il y a le rayonnement d'un côté, qui est le phénomène, et l'onde, c'est une des représentations du phénomène. Donc c'est une onde lumineuse dont la longueur d'onde correspond à ce qu'on appelle un spectre visible. Donc c'est ce qui permet en gros de générer de l'énergie. D'accord. C'est très technique. J'ai pas vraiment d'explication plus simpliste, on va dire, à vous donner. Mais dites-vous que voilà, les ondes permettent de générer de l'énergie dans différents domaines. Là, on va parler dans le cadre du micro-ondes, mais vous en avez effectivement sur d'autres domaines. Donc, les ondes électromagnétiques, donc ça c'est James Clerk Maxwell, et en 1888, Heinrich Hertz a démontré l'existence de ces ondes en disant voilà, ça existe et ça ouvre forcément la voie à leur exploitation. D'accord. OK. Et de ce que je vois, du coup, il y a eu une naissance un petit peu accidentelle. Quand j'ai lu le conducteur, que j'ai vu ça, ça m'a fait penser au film Chérie, j'ai rétréci les gosses, pour tout te dire. En gros, c'est ça, et c'est là où je trouve que on pourrait même le citer en anecdote, mais là c'est l'histoire, donc on va le mettre dès maintenant. En 1945, bah, tu as un ingénieur américain du nom de Percy Spencer. Ils ont des noms classe, hein, tous là dans le cas des micro-ondes, assez sympa. Il travaille chez Raytheon sur des magnétrons. Alors là, tu vas me dire, qu'est-ce qu'un magnétron? Un Complètement. magnétron, c'est un dispositif qui transforme l'énergie des électrons en énergie électromagnétique, sous ce que l'on appelle sous forme de micro-ondes, c'est-à-dire qui transforme de l'énergie en des ondes beaucoup plus petites. D'accord. Et donc forcément, c'est là est né le terme de micro-ondes. Voilà, le micro-ondes, c'est vraiment l'énergie qui est utilisée pour pouvoir après développer et voir ce que ça nous donne. Donc un magnétron, bah, c'est un tube à vide, sans grille, où les électrons se dirigent vers ce qu'on appelle une anode. Donc là, on est vraiment dans des termes, c'est des termes de courant, hein, comme l'électrode. Et il y a du champ magnétique, et puis ça permet en fait voilà, de créer cette énergie. Est-ce que c'est D'accord. pas Ok, trop bon. technique? Ça va? J'ai essayé d'expliquer, mais là je pense que Ouais, bon.
dans les grandes lignes, ça me rappelle effectivement des cours de physique. Je dois avouer que c'était pas là où j'étais le meilleur, mais je vois à peu près. Et quand je lis le conducteur, et c'est quand même moche, en tout cas moi ça m'arriverait pas, il a découvert ça grâce à une barre chocolatée. Moi je dis que ça m'arriverait pas parce que j'aurais jamais une barre chocolatée dans la poche, elle serait mangée. Mais ça c'est autre chose. Exactement, exactement. Bah, en fait, il travaillait effectivement sur des magnétrons hein, pour les radars initialement. Et puis il fait une découverte surprenante. Il a remarqué que sa barre chocolatée qui était dans sa poche avait fondu lorsqu'elle se trouvait à proximité d'un magnétron actif. Donc dès qu'il y avait des ondes qui étaient émises. Donc là, forcément, il est intrigué par ce phénomène, fait Spencer. Puis il a mené des expériences supplémentaires. Il a utilisé des grains de maïs, un œuf, pour confirmer le pouvoir chauffant de ces micro-ondes. Et cette découverte accidentelle, bah, elle est à l'origine de l'invention du micro-ondes, ou même on va dire plus généralement du four micro. D'accord. Et ce qui est marrant là-dedans, quand je voyais avec le grain de maïs, on voit bien le côté américain, parce que du coup, j'imagine que quand il a essayé avec des grains de maïs, si ça a fonctionné, bah, ça a donné du popcorn du coup. Exactement, avec l'œuf aussi, hein, ça a dû cuire l'œuf. Et donc voilà, donc c'est ce qui permet effectivement de faire ça. Donc cette énergie-là, une fois qu'ils se sont dit, mais attends, ces micro-ondes que l'on a créés permettent de chauffer, on va commercialiser en 1947, donc Raytheon, la société qui a employé Percy Spencer, commercialise le premier four micro-ondes qui s'appelle le Radarange. Cependant, tu le sais très bien, c'est un peu comme les ordinateurs, les premiers modèles sont volumineux, coûteux, et c'est principalement destiné à un usage professionnel. C'est pour ça que je t'expliquais que ton analyse tout à l'heure était quand même pertinente, dans le sens où en 47, aucun particulier, je pense, n'avait un micro-ondes chez lui. Oui, ce qui est marrant, c'est que quand on dit micro-ondes, finalement, comme t'expliquais, on fait un abus de langage. Et en plus, en disant micro-ondes, donc on imagine effectivement petites ondes, petits fours, etc. Donc finalement, non, ça n'a rien à voir par rapport au nom, c'est plus par rapport à la technologie. Et comme tu disais ensuite, bah, les équipements et le micro-ondes comme on le connaît aujourd'hui, c'est plus lié à la miniaturisation qu'on arrive à faire dans plein de domaines. Bah, le nom officiel, c'est le four à micro-ondes. C'est Effectivement, ce qui c'est vrai. permet de chauffer avec des micro-ondes. C'est devenu plus simplement micro-ondes en appareil électroménager parce que effectivement maintenant il y a le four avec un type de chaleur et le four micro-ondes avec un autre type de chaleur et c'est transformé en micro-ondes. Mais micro-ondes c'est juste ce qui permet de chauffer les aliments qui sont dans ce four. Mais c'est vrai qu'il y a un petit abus de langage à ce niveau-là. Tout à fait. Et du coup, bah forcément, j'imagine qu'au départ, bah, il y avait des défis parce qu'au niveau du coût, au niveau des technologies, etc. Donc j'imagine qu'au départ, ça s'est pas fait en 2 minutes. Exactement. Il y a un gros parallèle pour moi avec l'informatique, tu sais, avec les ordinateurs qui prenaient une salle entière qui était gigantesque. C'est pas à ce point-là, mais les premiers fours micro-ondes étaient lourds, encombrants et nécessitaient un système de refroidissement à eau. Compliqué d'avoir D'ailleurs, ça tiens, chez soi. quand tu parles de ça, et ben, comme ça, je donne une anecdote d'un de nos épisodes, un vieil épisode sur le bug. Si tu te souviens à quoi correspond le terme bug, je mettrai les notes vers l'épisode, mais effectivement, c'était dans ce même contexte des gros ordinateurs qui d'un coup tombaient en panne. Effectivement, Ouais, c'est ça. En gros, l'analogie est bonne. effectivement, voilà. Donc il y a les définitions, effectivement, refroidissement à eau. Le coût élevé et la méconnaissance bah, ont freiné forcément leur adoption dans les foyers. Donc, après, et c'est là où tu as raison, il y a une démocratisation des micro-ondes et il faut attendre des années 70 pour que la technologie bah, puisse être beaucoup mieux maîtrisée, que ça soit plus petit, abordable, et ça va se démocratiser et ça va devenir un appareil coûteux bah, grâce à des modèles plus compacts et abordables. Forcément. Et puis, voilà, et effectivement, quand on dit compact, si on regarde aujourd'hui, ben, parce qu'on l'utilise principalement enfin, je suppose que toi, c'est pareil chez toi, c'est principalement pour réchauffer. Effectivement, entre réchauffer dans un four, réchauffer dans un micro-ondes, ben, au niveau place, il y a rien à voir, et également au niveau consommation électrique. Exactement. Bah, ça devient vraiment grand public, là où c'était dans un univers, on va dire, professionnel dans un premier temps. Au fil du temps, tu connais, hein, il y a de l'évolution et des améliorations technologiques. Donc au fil des décennies, bah, la technologie a évolué avec des améliorations en termes de puissance,
de précision et d'efficacité énergétique. Ça, c'est ce que tu expliquais. Ensuite, tu as les fabricants qui ont ajouté de nombreuses fonctionnalités telles que la décongélation automatique, la cuisson parfois à vapeur, le grill et même une connectivité Wi-Fi pour un contrôle à distance. On revient sur notre épisode de domotique dans ce cas-là, de pouvoir chauffer, enfin activer la chauffe, on va dire, à distance. Pourquoi pas? J'ai pas ça à la maison. Je sais pas si toi c'est le cas, mais Non, 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 non. Mais en tout cas, peut-être que ça se démocratisera de plus en plus, mais ça existe. Tu as forcément une évolution en termes de design, parce que le design a évolué avec des modèles plus élégants, intégrés, s'adaptant aux cuisines modernes. Et puis surtout, les normes de sécurité ont été renforcées pour minimiser les risques d'exposition au micro-ondes et aux brûlures. oui, voilà, parce que forcément, s'il y a une fuite des micro-ondes, et c'est vrai que j'ai souvenir gamin, je pense que ça s'applique plus aujourd'hui, mais qu'on conseillait de ne pas rester devant le four en micro-ondes pendant qu'il était en utilisation. Je dois avouer que j'ai encore ce réflexe. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui c'est réellement applicable, mais effectivement, s'il y a une fuite de micro-ondes, bah forcément, ça peut générer des brûlures. C'est pas terrible. Exactement. Et du coup, au niveau du futur, comment, j'imagine que ça continue à se développer et avec quel type de technologie? Bah, un truc tout bête, par exemple, l'intégration de l'intelligence artificielle pourrait permettre au micro-ondes de reconnaître les aliments et d'ajuster automatiquement les paramètres de cuisson. Ce serait pas déconnant. Ah, La puis dès qu'on connectivité. peut claquer de l'intelligence artificielle quelque part, on va pas se Ah bah gêner. alors Donc là, voilà. exactement. La connectivité, donc qui pourrait être de plus en plus connectée à d'autres appareils et applications, permettant un contrôle et une surveillance à distance. Donc c'est, on va dire, développé encore plus que maintenant. Des nouveaux matériaux Mhm. qui pourraient améliorer l'efficacité énergétique et la durabilité des micro-ondes. Et puis une cuisson plus saine, puisque des recherches sont en cours pour développer des technologies qui préservent davantage les nutriments des aliments. Parce que tu sais, ça absorbe l'eau. Donc on ne va pas rentrer dans tout le détail de pourquoi, du comment, mais voilà, il y a des possibilités effectivement que ça puisse être encore mieux géré. Voilà. Et du coup, justement, tu parlais de l'eau et il y a une transition, parce que quand tu m'as parlé de ce sujet, je me souviens que je t'ai dit, ah oui, bah à ce moment-là, il faut qu'on aborde un point qui est qu'on dit toujours qu'il ne faut pas mettre des récipients en métal dans un four à micro-ondes parce que c'est extrêmement dangereux. Bon, il ne faut pas mettre un chat non plus dans le micro-ondes, mais ça, on devine pourquoi. Mais pour le micro-ondes et le métal, justement, tu parlais de l'eau. Euh, Déjà, tu confirmes que c'est pas une idée reçue, il y a vraiment des dangers et tu as cherché un petit peu pourquoi, du coup. Exactement. Alors, par rapport au métal, il y a un risque de formation d'arc électrique, parce que les micro-ondes sont des ondes électromagnétiques donc, qui provoquent l'agitation de molécules d'eau, en gros, présentes dans les aliments, et Mhm. ça génère de la chaleur. Le métal étant un excellent conducteur d'électricité, lui, il réagit de manière intense à ces ondes. Donc les électrons qui sont présents dans le métal se mettent à circuler rapidement, et ça peut entraîner la formation d'arcs électriques, c'est-à-dire des étincelles. Ces arcs Oui, et électriques, ça me rappelle justement avec les électrolyses qu'on testait à l'école qui montrent qu'effectivement c'est bien conducteur. Donc oui. voilà, ces arcs électriques qui peuvent endommager gravement le magnétron du micro-ondes. Et la pièce responsable, c'est la pièce responsable de la projection des micro-ondes et même provoquer un incendie. Donc là, les étincelles, ça peut enflammer des matériaux présents, des matériaux inflammables, tels que le papier, le plastique, résidus alimentaires. Enfin voilà, concrètement, ça peut être dramatique. Ça Ok, peut, forcément, ouais. voilà, ça peut endommager effectivement le micro-ondes, mais surtout ça peut avoir également un risque de blessure, de risque de brûlure ou de blessure oculaire. Si on ouvre et que ça pète, voilà, ça peut être compliqué. D'accord. Et je vois que tu parlais apparemment d'exceptions. Donc ce que tu décris apparemment, il existe des modèles qui réduisent, voire même annulent cet effet, c'est ça? Alors, tu as certains micro-ondes qui sont conçus avec des parois internes spéciales, effectivement, et qui permettent l'utilisation de certains types de récipients métalliques. Mais il est essentiel de consulter le manuel d'utilisation de l'appareil pour s'assurer que cela est autorisé. Et tu as certains plats Mhm. préparés industriellement ont des emballages avec de très fines couches métalliques, mais celles-ci sont généralement sans danger, car la couche de métal est extrêmement fine. Encore une fois, il faut suivre les instructions du fabricant.
Oui, donc comme elle est extrêmement fine, admettons même qu'il y a un arc, c'est un tout petit arc qui du coup serait pas dangereux. Mais effectivement, dans tous les cas, vaut mieux enlever. C'est vrai qu'on se pose même des fois la question avec des assiettes où tu peux avoir des espèces de petits filigranes ou bien comme ça. Euh, En tout cas, voilà, à faire gaffe. Le micro-ondes, c'est vrai que c'est bien pratique, mais comme souvent, ça peut être dangereux. Est-ce que tu avais d'autres sujets à aborder ou est-ce qu'on peut passer aux anecdotes? On peut passer aux anecdotes directement. Cool, Donc, sachant que je les ai pas lus en avance, donc du coup, ben, écoute, je vais sans découvrir. problème. La première anecdote, c'était, tu sais, la découverte accidentelle du chocolat. Donc ça, 1945, je la répète, mais une barre de chocolat dans la poche a permis de découvrir. Le premier four, on parlait tout à l'heure du Radarange, et j'ai gardé un peu les dimensions pour les anecdotes. C'était un appareil de près de 1,80 m de haut et il pesait environ 340 kg. Ouais, d'accord, c'est ma corpulence. Non, je Donc déconne. il était destiné principalement à un usage professionnel, notamment dans les restaurants, bien évidemment. Alors, un petit truc de 340 kilos dans une cuisine, c'est rien dans le cadre d'un déménagement. Allons. C'est ça, c'est ça. Les œufs et le micro-ondes, une histoire explosive. L'une des mises en garde les plus connues concernant le micro-ondes est de ne jamais y mettre d'œufs entiers. La raison est simple, la vapeur d'eau emprisonnée à l'intérieur de la coquille peut provoquer une explosion. Ah ben oui, oui, comme t'expliquais par rapport à l'agitation des molécules d'eau, donc forcément ça casse la coquille qui est assez fragile et plaf l'œuf et un beau nettoyage de micro-ondes. Par contre, mine de rien, pour ceux qui se posent la question de la dangerosité, c'est presque quelque chose que tu peux faire. Parce que bon, après, ça va juste te dégueulasser tout le micro-ondes, mais au moins ça montre le danger si besoin. Je suis sûr qu'il doit y avoir des vidéos sur YouTube. C'est sûr et certain. Ça, c'est sûr et certain, vous pouvez en retrouver. Et le dernier, la dernière anecdote, je voulais pas que l'épisode soit trop long non. Le micro-ondes est la conquête spatiale, donc il a joué un rôle dans l'exploration spatiale parce que les astronautes ont utilisé des aliments spécialement préparés pour le micro-ondes lors de leur mission. Ah d'accord, parce que moi je restais aux aliments, je sais plus comment est-ce qu'ils disent d'ailleurs, mais qui sont en fait tout secs, etc. Ça porte un nom Lyophilisés. qui me revient pas, mais ouais, voilà exactement. Ouais. Et c'est-à-dire quoi? Que du coup, ils les consomment pas comme ça, ils utilisent un Alors, micro-ondes ou, je pense qu'il y a de la lyophilisée et puis il y a des aliments aussi spécialement préparés pour le micro-ondes. oh, tranquille, ils ont leur petite barquette, ils J'ai mettent pas le réussi à micro-ondes avoir dans plus, l'ISS. plus d'éléments, mais effectivement, je pense que voilà, il y a eu différentes choses. Mais ça, je laisserai nos poditeurs écouter et chercher par rapport à ça, par rapport à l'espace. Et Et Thomas c'est Pesquet nous faire un retour, parce que dès qu'on peut lui faire coucou, on le fait, exactement. voilà, Et puis on les sait jamais. micro-ondes, juste pour finir, sont aussi utilisés, mais là, la technologie dans les communications spatiales. Parce qu'une grande partie des données Ah des ouais? communications téléphoniques sont transmises sur de longues distances par des micro-ondes entre les stations terrestres et les satellites de communication. Bah oui. Ah bah oui, oui, comme c'est des ondes, au même titre que l'onde sonore lumineuse, oui, donc tu peux transférer de la donnée. Ouais, bah tu vois, j'aurais jamais pensé à ça, mais en fait, c'est logique. Je verrai plus jamais mon micro-ondes de la même manière, du coup. C'est clair. Voilà, en tout cas, pour moi, c'est bon. Thierry, est-ce que tu as différentes questions avant qu'on passe à notre générique et à nos différentes infos complémentaires? Non, pour moi, tout est bon et j'ai appris plein de choses, donc c'est cool. Merci Sylvain. Bah, je t'en prie. Retrouvez-nous dans quelques instants. Et c'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Retrouvez-nous comme d'habitude sur X, anciennement Twitter, géré de main de maître par Thierry, qui tag, qui replie, voilà, qui retweet, qui poste, qui nous cite dans d'anciens épisodes. Merci à toi Thierry. En tout cas, je te laisse parler de la suite. Ben avec plaisir, et dans tous les cas, il y a notre site internet www.aufetcetquoi.fr pour retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée, les liens vers notre chaîne YouTube, notre compte X, anciennement Twitter, notre page Facebook. Vous voyez, on essaye d'être un petit peu partout, donc
Voilà, suivez-nous, partagez, likez, commentez. Enfin, vous savez comment ça marche. Je ne vais pas vous faire tout le topo habituel. Et puis, consultez les notes de l'épisode pour obtenir les liens vers notre page Buy Me a Coffee si vous souhaitez nous payer un café, tout simplement, hein, verser 1 euro, 2 euros, 5 euros. Il n'y a pas d'engagement ni rien. Donc, si là vous dites, chouette, j'ai appris quelque chose, j'ai envie de donner quelque chose, vous allez sur cette page-là, vous verrez, c'est très simple. Et puis, si vous voulez juste nous faire coucou, vous pouvez rejoindre notre serveur Discord et ça permettra de discuter entre vous et avec nous. Merci à tous et à plus dans le bus. À bientôt, salut!